Bismillahirrahmanirrahim, on continue toujours dans nos exercices de calcul intégral. Là, je vous présente un rapide corrigé de l'exercice 1 de l'examen de l'année 2019. Dans l'exercice 1, il y a trois intégrales indéfinies à calculer. La première, c'est 1 sur 1 plus racine de 1 moins x dx. Alors ça ne ressemble pas à une forme qu'on connaît. On va essayer de simplifier ça en faisant un changement de variable. Normalement, vous devez être inspiré par poser le changement t est égal racine de 1 moins x. Alors, bien sûr, il faudrait que x soit supérieur à 1 pour que ça soit bien défini, que ça soit objectif. Bon. Donc, on pose t égale racine de 1 moins x. Je tire le x. Vous voyez un petit peu x. J'ai la au carré. J'ai 1 moins x est égal à t au carré. 1 moins x est égal à t au carré. Je tire le x. X donc est égal à 1 moins t au carré. X est égal à 1 moins t au carré. Je dérive. Donc là, j'obtiens dx. 1 moins t carré, j'obtiens moins 2 dt. Donc, moins 2t dt. Donc finalement, dx c'est moins 2t dt. Je remplace tout ça ici. Donc dx c'est moins 2t dt. 1 plus racine de 1 moins x, ça me donne 1 plus t. Donc là, j'obtiens moins 2. Donc je mets le moins 2 à l'extérieur. T sur 1 plus t. Alors vous voyez que ça, c'est une fonction rationnelle. Le degré en haut c'est 1, le degré en bas c'est 1. Normalement, je devrais faire une division euclidienne. Il y a plus simple. En fait, on va faire une division euclidienne sans la faire. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1 et retrancher 1. Donc, plus 1 moins 1. Je simplifie. J'obtiens 1 moins 1 sur t plus 1. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est plus 1 moins 1. Il suffisait de mettre un plus 1 moins 1. Sinon, vous faites une division euclidienne, ça marche aussi. C'est un peu plus long, mais c'est la même chose. Donc, j'obtiens moins 2, que je n'oublie pas. 1 moins 1 sur t plus 1. J'intègre le 1, ça va me donner t. J'intègre le 1 sur t plus 1, ça va me donner un logarithme. Donc là, j'obtiens moins 2t moins log t plus 1. Le tout plus une constante c, constante d'intégration. Je reviens à ma première variable. T, c'était racine de 1 moins x. Donc moins 2 log 1 plus racine 1 moins x. Moins 2t, c'est moins 2 racine de 1 moins x plus constante d'intégration. Voilà ce qu'il fallait trouver. Alors pour la deuxième intégrale, I2, c'est l'intégrale de moins 3x plus 1 sur x carré plus 5x plus 9 dx. Alors ça, c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Première chose à inspecter, c'est les degrés. Le degré en haut, c'est 1, le degré en bas, c'est 2. Deuxième, donc on ne peut pas faire de division euclidienne, donc il n'y a pas de division euclidienne à faire. Deuxième étape à faire, c'est décomposer ce qu'il y a en bas, le dénominateur. Donc là, c'est un polynôme de degré 2. Je calcule le discriminant. Ça fait 25, b au carré, moins 4ac, moins 36. 25 moins 36, c'est négatif. Donc il n'y a pas de décomposition possible. Donc en fait, ça, c'est un élément simple de type 3 qu'on sait très bien intégrer. Il y a des étapes à suivre. Faire apparaître la dérivée. Ensuite, séparer. On attrape une deuxième intégrale qui s'appelle, qu'on va noter J, qui va nous donner une arctangente en écrivant bien les choses. Donc là, je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas consommer le temps de la vidéo. Donc je vais vous montrer juste le corrigé, voilà, que je vous laisse noter si vous voulez. Vous pouvez mettre en pause et essayer par vous-même. Vous voyez un petit peu les étapes à suivre, faire apparaître la dérivée de ce qu'il y a en bas, 2x plus 5, rétablir avec les constantes qu'il faut. Donc la dérivée sur la fonction, ça va me donner un logarithme. Là, c'est ce que j'appellerai J, l'intégrale J, donc ce qui va me donner une arctangente. Il suffit de bien écrire le dénominateur x carré plus 5x plus 9 sous forme d'une identité remarquable. Une identité remarquable, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc là, je vais avoir x carré plus 2 fois 5 sur 2x. 2, 5 sur 2x. Alors j'ai x carré plus 2x fois 5 sur 2. Donc là, j'ai le début ici, à ce niveau-là, j'ai le début d'une identité remarquable. Je l'écris en entier, x plus 5 sur 2 le tout au carré. J'obtiens x carré plus 2 fois 5 sur 2x que j'ai là, plus 25 sur 4 que je n'ai pas, que je dois retrancher. Donc, moins 25 sur 4 plus 9. Je réduis au même dénominateur. 36 moins 25, ça me fait un 11 sur 4. Donc là, ceci, je l'écris comme étant 1 sur x plus 5 sur 2, le tout au carré, plus 11 sur 4. Maintenant, on connaît les démarches à suivre. Il faut faire sortir le 11 sur 4 pour attraper 1 plus 1. Tout mettre sous forme d'un carré, plus 1. Faire un changement de variable pour attraper t au carré plus 1, ce qui va me donner une arctangente. Et voilà le résultat. Donc là, je pense que, puisqu'il y a un algorithme, vous devez pouvoir le faire. Si vous n'avez pas compris un passage ou une forme de calcul, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds toujours aux mails.
On passe à présent à la troisième intégrale qui est 1 sur racine de 4x moins x carré. Alors 1 sur racine de 4x moins x carré, ça ressemble à une arc sinus. Une arc sinus, c'est 1 moins x carré. 1 moins x carré. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de compléter un carré et d'écrire ça sous la forme de 1 moins quelque chose au carré. 1 moins quelque chose au carré. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc voilà I3. C'est 1 sur racine de 4x moins x carré. Bien. Je mets le moins à l'extérieur. Vous voyez un petit peu ici. Ça me fait x carré moins 4x. X carré moins 4x fois moins. Donc ça, c'est le début d'une identité remarquable. Le début d'une identité remarquable. X carré moins 4x. X carré moins 2 fois 2x. Que je peux écrire comme étant x moins 2 au carré. Regardez bien, si j'écris x moins 2 au carré, j'ai x carré que j'ai là, moins 2 fois x, donc moins 4x que j'ai là, plus 4 que je n'ai pas. Donc plus 4 moins 4, ça disparaît. Donc là, j'ai complété le carré et j'ai retranché ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait retrancher. Donc je refais rentrer le moins encore une fois. Ça, je l'écris comme étant 4 moins x moins 2 au carré. Alors maintenant, on a presque terminé. On a fait apparaître une constante moins quelque chose au carré. Donc on fait sortir le 4 ici du signe racine et même du signe intégral pour avoir 1 moins quelque chose au carré. Donc 4 sort de la racine avec 2. Je le fais sortir ici, vous voyez. 1 sur 2, 4. Sauf que là, je dois rétablir. Donc je divise par 4. Donc 4 moins 1, ça devient 4 fois 1 moins x moins 2 sur 4. Le 4, je le fais rentrer dans le carré, ça devient 2. Donc là, ça, je l'écris comme étant le 4 que je fais sortir de la racine qui devient 2. Donc là, j'ai 1 sur 2. 1 sur racine de 1 moins x moins 2 sur 2, le tout au carré. Regardez bien si je refais le calcul. X moins 2 au carré sur 4. Là, je fais rentrer le 2 dans la racine, ça devient 4. 4. Avec le 4 ici, ça se simplifie. Donc 4 moins x moins 2 au carré. Et là, j'ai fait apparaître la forme 1 sur 1 moins quelque chose au carré. Alors je pose le changement, t est égal à x moins 2 sur 2. Donc dt c'est 1 demi dx, ou dx si vous voulez c'est 2 dt. Donc là, 2 dt, le 2 avec le 2 se simplifie, il me reste un dt, racine de 1 moins, et ça c'est le t, t au carré. Ça c'est arc sinus, donc ça c'est égal à arc sinus t, donc plus constante d'intégration, t c'était x moins 2 sur 2. Et là j'ai terminé mon